Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour un petit épisode farm sur Dragon Quest 11. Donc... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, attendez, j'ai mon Elgato qui redémarre. On va le laisser faire. Enfin, il redémarre uniquement que sur la preview que j'ai moi sur mon écran. Hein. Vous, normalement, ça ne change rien. Voilà. Donc maintenant... On récupère ça, déjà, premièrement. Un petit cristal de glace, ça fait toujours du bien. Alors, il y a plein de petits mobs, mais ces mobs-là, on s'en fout un peu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les mobs en or. Eux, par exemple, là. C'est eux qui nous intéressent, parce que c'est eux qui vont nous rapporter un maximum d'argent. Pareil, à l'intérieur, on va avoir, je crois, une espèce de mimique machine à sous, qui est très très intéressante. En termes de pognon, on va avoir des golems d'or, si je dis pas de bêtises. Bref, on va se faire un maximum plaisir, je vous le dis. En plus, il va falloir qu'on fasse vraiment bien plus de dommages. Mais en fait, l'avantage que je vais vraiment avoir avec ce truc, c'est que je vais pouvoir acheter toutes les armes, toutes les armes possibles et imaginables, si je me donne vraiment le temps de le faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Paf, paf. Ils sont bien plus fragiles que les premiers qu'on a affrontés. Ils sont vraiment bien plus fragiles. Ah, ça! Voilà. Oui, vraiment, les ennemis vont être bien plus fragiles, vont apporter énormément d'argent. Là, 1000 balles en un seul combat, je vous assure, c'est excessivement bien. Ça veut dire que, alors, même si jamais ça paraît beaucoup, entre guillemets, techniquement, 48 combats, c'est une épée de mercure. Enfin, une épée de mercure. C'est même pas forcément une épée de mercure, mais c'est une armure de mercure. Pour 48 combats. C'est ridicule. C'est ridicule. Sachant que là, je crois que eux, c'est ceux qui rapportent le moins en thunes. Ah, ça! Voilà, ça fait 1. En tout cas, ils m'en veulent. Hein. Merci, Sylvando. Et ils m'en veulent vraiment. Hein. Petite gigantaille. Ça, c'est pour vous, ça. Pour vous faire un peu payer. Et normalement, là, il meurt. Voilà. Donc ils ont 600 PV, donc ils avaient à peu près 400 PV de plus, je crois. Voilà, on est déjà à 47 000. Donc déjà là, on est excessivement bien. Et on va entrer là-dedans, et on va avoir encore plus de pognon. Et ça, c'est délicieux. Ouais, on s'est compris. On s'est compris. Le Glidenal. Ok. Alors ici, il y a énormément de coffres, énormément d'objets, énormément de plein de trucs. Fermé de l'autre côté. Donc on va le fouiller de fond en comble. Affronter le moindre mob. Fermé de l'autre côté. On va tout récupérer. On va tout rafler. On est des vikings maintenant. Là, un golem d'or. Tiens. 2 golems d'or. Les golems d'or font partie des mobs qui rapportent le plus d'argent dans tout jeu confondu. Donc je suis très content de le voir. Je suis très content de les voir. Par contre, dans ce jeu, les golems d'or font très mal. Parce que, alors habituellement, ils sont un peu fragiles. Mais tu peux les trouver qu'à un seul endroit. Là c'est un peu plus compliqué. Parce ils sont dans des endroits qui sont plus forts. Et du coup ils font mal. Mais en soi, c'est pas impossible, c'est pas une horreur à affronter, quoi. Donc là on a un golem d'or qui est en tension. Je crois que c'est le A. Voilà, 200. Voilà, donc lui est mort.
Ils font mal, hein, mais c'est pas les ennemis les plus compliqués à affronter. Dans ces jeux, dans ce jeu-là en tout cas. Parce que comparé par exemple dans le 9, les golems d'or, tu peux les trouver dans Ouadi, et Ouadi c'est très très simple. Genre, globalement, t'y vas niveau 25, normalement tu les exploses sans problème, tu vois. Hop, 1500 balles, petit niveau 49, Eric 41, Eric va pouvoir avoir son duo d'armes. Voilà. Eric a donc son duo d'armes. Quant à moi, j'ai dit que j'ai économisé pour Furilam. Ce que je vais du coup continuer de faire. Un minerai d'or. Pareil, ça techniquement. Alors moi, évidemment, quand je joue au Dragon Quest, je m'oblige à ne pas pouvoir vendre. Mais si jamais vous voulez vendre vos items, vous pouvez choper énormément de minerais d'or, de tout un tas de trucs qui se vendent la blinde. Genre vraiment, il y a moyen de se faire un maximum de pognon dans cet endroit. Et évidemment, ça coule de source pour ceux qui ont déjà joué, mais pour ceux qui n'ont jamais joué... Ou ceux qui font des avancées en même temps que moi, hein, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait des gens qui jouent en même temps que moi et qui suivent en même temps l'aventure. Sachez que c'est un super endroit pour farmer l'argent. Il y a peu d'endroits dans le jeu où c'est vraiment très intéressant à farmer purement et simplement. Et le Glydenhall fait partie fait partie justement de ces endroits qui sont hyper intéressants à faire au moment où on y a accès. Voilà, 1000 balles de plus. On peut déjà acheter une armure de mercure. Voilà. Je vais faire un petit tour quand même dans le Glydenhall. Je vais pas le faire en entier tout de suite parce que ça va être surtout quand je vais justement le faire avec vous. Un petit rubis royal, ça fait toujours plaisir. Pareil, il y a énormément de matériaux pour l'alchimie, enfin la transforge. Regardez comme il est déjà revenu. C'est pour ça qu'il est vraiment trop bien cet endroit. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez juste monter et redescendre cet escalier et réaffronter les deux mêmes golems d'or à l'infini. Et en soi, le soin est pas si loin que ça non plus, tu vois, donc ça va très vite. Oh, le critique sur Théobert... Alors, le critique sur Théobert est pas cool. Il est pas grave, mais il est vraiment pas cool. Jade, ici. En soi, c'est pas grave, on a toujours Sylvando pour faire des gros soins de zone si besoin. Oh paf! Ça doit leur faire tout drôle. On attaque tout simple. Voilà. Ah donc je vous montre à quel point c'est ridicule. À quel point c'est ridicule et qu'en termes d'argent on va en avoir un max quoi. Mais pour l'instant, on va pas s'occuper de cet endroit. Enfin, on va pas s'occuper de cet endroit. Vous n'allez pas trop voir ce farm que je vais faire ici. Tout d'abord, ce que vous allez voir, et ce que je vais continuer de faire après cet épisode, du coup, en farm, c'est... Alors, attends, c'était où? C'était... C'était... Yoto. Voilà.
Donc ce que moi je vais continuer de faire de mon côté, ça va être de farm complet et radical pour choper énormément d'argent, pour acheter un maximum du coup de nouvel équipement pour nos amis, hein, bien sûr. Alors attendez, parce que j'ai pas... Voilà, équipe-toi du cercle magique en plus, voilà, parfait. Là, on va se faire un petit plaisir, je le fais devant vous, le premier. Le premier d'une longue série, hein. Je vais probablement en prendre au moins 3. Mais celle-là va faire plaisir. Oh, cette armure. Cette armure. Mets-la-moi dans le sac d'équipement. Donc voilà, donc je vais farmer pour avoir les casques de mercure. Donc en gros, 48 combats x 2, je vais devoir faire... ouais, je vais devoir faire une bonne centaine de combats pour l'armure de mercure. Plus, il m'en faudrait 4 de ça, donc... ouais, un petit 300 combats à peu près. Ça paraît beaucoup, mais ça l'est pas beaucoup. Hein, ça l'est pas tant que ça. Genre vraiment, quand on farm sur le côté, quand je laisse les personnages les tabasser sans moi et que je fais quelque chose sur le côté, je vous assure, ça va rapidement. Pareil, donc là on va avoir des casques de mercure et des armures de mercure, donc on va être content. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de plus intéressant? Donc une cuirasse de brigand pour Eric, chose qui va être assez facilement chopable. En armes, qu'est-ce qui serait intéressant? Non, t'achètes pas ça. Non, j'ai dit achète pas ça. La lame de feu serait intéressant du coup pour améliorer légèrement les dégâts du héros. On aura le boomerang de feu qui serait meilleur que le penta-boomerang. Ça c'est intéressant à savoir. Prendre un Gladius pour plus tard, probablement. Griffe de feu, c'est pas nécessaire. On joue pas griffe, on joue bâton. Pareil, il faudrait que je vois si jamais je peux pas créer des choses avec la Transforce qui soient réellement intéressantes. Donc moi, ça va être vraiment une période de farm assez énorme. Comparé à ce que vous allez voir. Qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant? Alors la tueuse de zombies, c'est pas si intéressant que ça. Ouais, là, le meilleur qu'on a pour l'instant, c'est Fléau des Dragons. Abracadacan. Temps de frima, fourche de combat, lance de foudre. Fouet de démon, va falloir que je réaméliore le fouet de démon. Pour le mettre au max. Faut que je fasse les quêtes. Maintenant, je crois que j'ai accès à... Attendez. J'ai accès à tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire les dernières quêtes qui me restent. Donc, le remue-ménage, le tu seras un homme, ça va se faire en fait au fur et à mesure que je vais gagner des niveaux. L'honneur perdu d'un chevalier, ça devrait aller. Genre vraiment, ça devrait aller totalement. Enquête de la pierre philosophale, ça faudrait que je le fasse. Effectivement, on pourrait le faire. Oh, on a 3 quêtes qui se sont débloquées. L'épave de Nautica. Bah tiens, on va faire ça. On va faire ça parce que ce sont des quêtes que je vais récupérer et que je vais faire. En tout cas pendant la grande période de farm. Donc du coup, on nous a dit à l'est d'Heliodor, donc le plus logique c'est ce soit à Nautica, sachant qu'il n'y a plus le gros poisson. Nautica normalement est totalement praticable de nouveau. Donc on va y aller, hein. Bien sûr. Et voilà, si vous savez comme je suis content d'avoir enfin débloqué cette zone. Si. Alors, hello, allons-y.
Faudrait que je vois aussi par rapport aux mini-médailles, si jamais on en a obtenu bien plus comparé à la dernière fois, voir ce qu'on peut obtenir avec le fait de rendre les mini-médailles. Faire le casino, parce que c'est pareil, le casino maintenant je pourrais totalement le cheese en fait en faisant uniquement que du farm de pognon. Ah, ce sera excessivement long, je suis d'accord, mais je pourrais le cheese bien plus qu'avec le poker par exemple. Mais de rien. Et ça a pas tant cassé. Ça a pas tant cassé. Je me serais attendu à pire en vrai. Ah bah de rien. Alors attends, oh c'est vrai, attends, j'ai pas regardé les armes et armures de Nautica, mais... Attends. Ah oui, ah, c'est vrai. J'oublie. J'oublie, mais par ici, il faut que je sois en poisson pour pouvoir acheter. Bon. C'est pareil, encore une fois, il peut y avoir des trucs de fou. Oui, emmène-moi. Salut! Bon, ça a l'air d'aller. Au nom de toutes les vies de l'océan, permets-moi de te remercier d'avoir chassé Salamandrin de nos eaux et de nous avoir sauvés. J'ai cru la flamme de l'espoir est éteinte par la souffrance et les maux, mais grâce à toi, dans le cœur de mes sujets, je la vois brûler à nouveau. L'Yggdrasil s'est abîmé sur la terre, mais sa volonté vit en toi. Laisse ton cœur te guider, et accomplis ta mission comme il se doit. Mais souviens-toi, bien que nos chemins fassent tour et détour, tous partent de l'arbre de vie, et y reviennent un jour. Excuse-moi. Merveilleux de te revoir parmi nous, mais ces deux gens ne sont pas adaptés à un... Oui. Ok. Alors ça va nous permettre déjà de faire la fameuse quête d'aller voir le bateau. Voilà. Soyons clairs là-dessus. Mais on va pouvoir parler au requin là. Et voir un petit peu ce qu'il peut proposer. Alors. Qu'est-ce que tu me proposes? La Croix du Sud. Je pense que c'est un bon truc aussi, ça. Bâton des sirènes pour être intéressant si jamais je l'améliore. Manteau de corsaire. Alors ça, Eric. Eric, tu vas devenir stylé, c'est moi qui te le dis. Mais si... Oh, un fouet trident qui pourrait être très intéressant. Ouais, il y a des trucs, Le manteau de corsaire m'intéresse. Juste pour voir Eric dans ce style-là. Ça lui irait tellement bien. Alors. Salut. Ah, c'est pas pratique, sachez-le. Cet imbécile au banc des accusés est mon propre frère, il a essayé de dévorer un poisson sans lui demander son autorisation. Oh. Bon, et il s'est tout de même arrêté dès qu'il a réalisé son erreur. Nous grignotons souvent du fretin dans les profondeurs, j'espère que la juge saura se montrer indulgente. Oh! Un cop! Une graine de compétence. Alors ça, c'est délicieux. Mais où se trouve la fameuse pierre philosophale? Parce que je suis pratiquement certain que c'est ici qu'elle est. Tant que juge... On accuse le prévenu d'avoir failli à la tradition. Ok. D'accord. Bon. On s'en fiche, hein. Je suis avocate du Triton qui se tient sur le banc des accusés. Il existe à Nautica une loi suprême qu'on lui reproche d'avoir bafoué. Il a vu un poisson appétissant et lui a fait un terrible affront. Il a tenté de le manger sans lui demander la permission. Je dois prouver à la juge que ce Triton n'est pas un criminel avéré. Mais étant une avocate débutante, je ne sais pas par où commencer. Ah. Si je pouvais consulter les recueils de cas du maître qui m'a formé, je saurais élaborer une défense permettant à mon client d'être acquitté.
D'accord. Oui, je veux bien. Un avocat de renom connu dans tous les océans est parti il y a un moment, il vit désormais sur le rivage. Il s'est construit une cabane sur une île minuscule à l'ouest d'ici. D'accord. Bon, t'inquiète pas, on va essayer de s'en occuper, hein. J'ai essayé parce qu'il faut quand même pas déconner. Mais du coup, ça change rien à mon problème. Je cherche toujours autant la pierre philosophale. Parce que quand il me dit à l'est d'Héliodore, par un bateau qui a coulé, je ne pense qu'à ce bateau-là, moi. C'est lui le... D'accord, c'est lui. Mmh. En vrai, par contre, la gamme de compétences fait vraiment plaisir. Je vais pas mentir. Ouah, ok. C'est fait pour m'emmener tout en haut. Très bien. Alors attends, parce que ici, il y a une quête que je ne peux pas accéder autrement qu'en faisant ça. Salut, cela fait presque, oui, 600 ans que le Terrarium Royal a été créé. J'espérais marquer cet anniversaire en présentant une nouvelle espèce, un objet que j'ai vu quand j'étais tout petit. Il a attiré mon attention quand j'ai effectué le périple voyage entre la plage et l'océan. Et là, je l'ai pu retrouver pareil trésor au fond de l'océan. En tant que tortue de mer, je peux pas accéder à la surface pour le récupérer. Et toi, jeune homme, ok. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Un peu comme un long poulpe sans bras. Il se trouvait sur une falaise qui surplombe l'un de nos villages, l'un de vos villages humains. Il était noir et brillant, et assez grand pour contenir une sirène. Boum, une explosion cacophonique s'est produite et l'onde de choc s'est propagée à la surface de l'océan. Puis ce jour, cet énorme poulpe noir et brillant et explosif est resté gravé dans mon cœur. Poulpe noir et explosif. Un poulpe noir et explosif? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, ok, au moins on l'a récupéré. Non, bah, va falloir que je réfléchisse un peu plus, du coup, pour la fameuse pierre philosophale. Parce que j'étais persuadé que c'était Nautica. Apparemment, ça ne l'est pas. C'est pas bien grave. Eh. C'est très long. On va reparler à la reine, du coup, et on va se téléporter. Parce que là, on n'a pas accès à la téléportation dans mes souvenirs. Quand on est en poisson. Salut. Merci. Donc. J'aimerais aller... Parce que maintenant qu'on a ça... Ah, attends, un poulpe géant qui explose. Un volcan? Un poulpe géant sans tentacules qui explose. Je pense sincèrement que c'est un volcan. Je suis presque sûr. Enfin, je sais que ça ressemble pas trop à un poulpe, mais en même temps c'est une tortue qui nous le dit, tu vois, donc... C'est une tortue qui nous demande. D'ailleurs, attendez, parce que je l'ai acheté, hein, l'armure. Hein. Je l'ai toujours pas mis. Hein.
Ouh, cette armure de mercure. Attendez. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça aussi. Ah, d'accord, ok, rien à voir. Rien à voir. Ok, non, je suis juste fou, en fait. Dans les cales d'un navire qui a sombré à l'est d'Héliodor. Eh, non, faut que j'arrive à trouver. Ok, bon bah dans ce cas, on va se téléporter on va se téléporter au repos du guerrier pour parler au troubadour. Et ensuite, on va faire la quête de la tortue. Ah, on va faire la quête de la tortue. Oh bah c'est lui, bah parfait. Tu m'arranges. Je m'appelle Hubert Tignac. Je crois que c'est un jeu de mots, mais j'arrive pas à l'avoir. Hubert Tignac. Je l'ai pas. Tu ne vas pas le croire, mais j'ai laissé mon chef-d'œuvre dans une forêt infestée de monstres. Cette chanson, c'est un morceau de mon cœur. Ok. Ouais. Défi pour savon. Oh, ça va être intéressant de le faire. Quoi qu'il arrive. Donc ça va falloir que je le fasse. Ok. Bon. On va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. En tout cas, je vais m'occuper de ça de mon côté. On va voir les quêtes, effectivement, de Chronomis qu'il va falloir qu'on fasse. Alors, les quêtes de Chronomis, je les fais forcément devant vous. Je les ferai forcément devant vous. Parce que c'est quelque chose qui, même si jamais vous avez fait Dragon Quest 11 sur PC ou sur PS, vous ne les avez jamais vus. Sauf si jamais il y a eu une grosse mise à jour. Mais dans mes souvenirs, vous ne les avez jamais vus. Et c'est probablement les quêtes les plus intéressantes à faire, celles qui donnent plus d'informations, de lore, etc. Donc autant que je les garde pour vous. On va aller à Taïtirea. On va faire rapidement un petit tour, voire faire la quête, hein, vraiment, et puis c'est parti. Hein. On dit qu'on fait comme ça. Donc une femme qui adore les pétarades. Ça m'étonnerait que ce soit toi. Toi tu fais des perles. Toi je t'ai donné une quête. Enfin, tu m'as donné une quête que j'ai faite. Mon petit doigt me dit que quelqu'un avait réglé son compte à ce monstre marin. Dis-moi mon ami, ce quelqu'un ce serait pas toi par hasard? Oui. J'en étais sûr, t'es la seule personne de tout l'area à être assez courageuse pour affronter une créature pareille. Dès que notre flotte de pêche sera de nouveau opérationnelle, nous organisons le plus grand Tamaharaa que ce village ait jamais vu. Oui, j'imagine. Quelqu'un qui adore les explosions? J'en connais? Pas sûr que j'en connaisse. Parce que j'ai aucune idée d'où est-ce que je me dirige là. Non, ça m'étonnerait.
Par ici peut-être? C'est vrai que j'ai jamais regardé ce que vendait Tahiti Réa. Un bouquet du guerrier... Un robe de mithril. C'est pas si dégueulasse. C'est pas si dégueulasse, c'est juste que ça me sert pas, tu vois. Enfin, ça me sert pas, ça ne me sert plus. Je peux faire le tour juste pour discuter avec toi, ma petite dame? Ah. Non. Elle fait dos à moi, elle en a rien à foutre. Elle ne veut pas discuter. Elle ne veut pas parler. Par ici, peut-être? Hello! Salut. Toute ma famille est partie voir l'arbre du monde, alors ils sont pas là pour l'instant. D'accord. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, c'est quoi? Et une de ces choses n'est pas forcément très plaisante. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Salut. Bon, je suis pas là pour parler philosophie, hein. Salut. Ouais. Je suis pas convaincu. Ça m'étonnerait. Il est sur le catalogue de quête que c'est bien Tahiti Réa, là? Oui, apparemment c'est Tahiti Réa, mais... Je m'en souviens pas, moi. Oh, attends, ce serait bien cette dame. Ah bon? D'accord. Tu oses traiter mes bébés de poulpe? D'accord. Le plus grand, le plus brillant, le plus détonnant des canons de ma collection. Un canon taparuru, ok. Ok. D'accord. Mais je m'en rappelais absolument pas, moi. Comment veux-tu que je m'en rappelle? C'est une maison au fin fond du village. Bon, on va aller lui donner. Quoique, je ferais mieux de lui aller lui donner pendant que vous regardez pas, pendant que je redonne également à l'avocate le carnet de son maître. Ok, bon bah je pense que je vais faire ça. Je vais farmer. Je l'ai dit, hein, ça allait être un épisode un peu plus court. Je pensais que j'allais le faire de manière différente, mais j'avais pas vu. Je pensais pas que j'allais avoir des quêtes supplémentaires, ce qui me fait un petit peu plaisir. Alors, je vais quand même devant vous aller rendre les mini-médailles que j'ai. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la suite de nos récompenses. Voir si on peut avoir quelque chose d'intéressant en vrai, parce que bon, ce serait pas mal que les mini-médailles nous apportent quelque chose de vraiment intéressant plutôt que quasiment rien, quoi. Laisse passer les dames d'abord. Et ensuite... Yop là. Hop. Bonjour. 3 mini-médailles et c'est tout? Une lame de faucon?
C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis très mauvais. Je suis très mauvais à trouver les mini-médailles. Je vais fouiller un peu partout également à la recherche de mini-médailles. Pendant que vous regardez pas, bien sûr. Donc moi, ça va être un peu long, hein, avant le prochain épisode. Vous, ça va faire comme d'habitude. Enfin, normalement, si jamais je prends pas du retard. Ça m'arrive de prendre du retard quand même. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits snails.